une ville bon, qui s'éprend d'un mortel, eh bien, ce Wotan, qui aspire, lutte, disons, avec, et subit le poids, disons, d'une situation dans le monde qui est celle du vol de l'or grain par un nain. Alors, il s'agit, bien sûr, pour les forces, disons, les forces du bien, d'arracher cet or pour le donner à ses vrais propriétaires, qui sont les ondines, c'est-à-dire les éléments, les esprits élémentaires, mais naturels. Bon, alors vous avez en même temps, bon, Wotan est représenté comme étant, on dit en allemand, einäugig, c'est-à-dire ayant un seul œil. Vous savez pourquoi? Un œil unique, pour pouvoir voir davantage. Oui, c'est un peu comme, par exemple, des gens sont matérialistes, parce qu'ils disent, en étant matérialiste, je n'ai pas de problème avec l'esprit, je vois les choses comme elles sont. Ou alors, au contraire, des gens exaltés diront, écoutez, je ne vais pas m'embarrasser de la matière, moi je veux avoir des relations directes avec les esprits. On appelle ça des monistes. C'est un mot qui a été inventé, forgé, je m'excuse toujours de parler, en Allemagne, un mot latin, à la fin du XVIIIe siècle, et qui signifie ceux qui réduisent soit à l'esprit, soit à la matière. Il y a donc des monistes idéalistes et des monistes matérialistes, voyez-vous. Et le contraire sont les dualistes, c'est-à-dire ceux qui mêlent, ceux qui font conjuguer, qui conjuguent deux forces différentes, et qui sont évidemment l'esprit et la matière. Alors, je dirais, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le mot de Wotan, se retrouve dans un écrit qui a été donc vu par ses frères Grimm, trouvé dans une église. C'est un chant dans lequel on dit Wodan Islam. En allemand, si vous entendez Wodan Islam, ça veut dire Wodan est paralysé. Alors cette paralysie, nous sommes entre nous dans le Midi, vous la retrouvez chez un saint, S-A-I-N-T, un saint que vous connaissez, surtout dans la région de Montpellier, qui est Saint-Roch. Saint-Roch est le patron des chasseurs, et qui, comme Wotan, porte un large chapeau noir, ainsi qu'il est représenté dans les tableaux, par exemple, 19e, c'est un voyageur. Et pourquoi voyageur? Parce que Wotan remplit, dans la mythologie allemande, le même rôle que Mercure, dans la mythologie gréco-latine, c'est-à-dire le messager. Là, vous voyez évidemment le rapport avec Mahomet. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un rapport entre les hommes, ou les dieux, si je puis dire, les hommes et Dieu, ou alors entre une force supérieure et des forces inférieures. Bien. Et alors, disons, comment on peut dire, ce Saint-Roch, évidemment, est connu pour avoir, avec son chien, bien sûr, tout ça, enfin, protéger les hommes de la peste et autres, et avoir une blessure connue, une blessure à la jambe, et cette blessure ressemble, bien sûr, je dis ça pour évacuer la vie de Mahomet, à une blessure que Mahomet aurait reçue d'après la légende. C'est-à-dire quand des anges, je dis bien des anges, d'après la tradition musulmane, lui auraient ouvert le cœur, voyez-vous, auraient fait une blessure à la poitrine pour lui donner un cœur nouveau, voyez-vous, pour le purifier. Et ceci, évidemment, c'est on pourrait dire, de la religion comparée.